Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la chrononutrition. Je vous en avais déjà parlé en juillet. Voilà, Sandrine de la chaîne Call of Beauty utilise la chrononutrition pour mincir. Et comme j'avais pris, j'ai pris, parce que je disais toujours, j'ai pris beaucoup de poids en arrêtant de fumer. Enfin beaucoup, j'ai pris un bon 8 kilos, je pense. Donc là, je n'en prends plus. Donc je me suis dit, ça peut peut-être être quelque chose qui me correspond, donc je vais essayer. Alors, il y a très longtemps, pour revenir un petit peu en arrière, il y a très longtemps, j'avais suivi, entre guillemets, un régime. Enfin, c'était plutôt un rééquilibrage alimentaire qui démarrait assez drastique. Ça s'appelle la méthode Laurent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme ça sans être sûr que notre corps va pouvoir l'assumer. Et c'est quelque chose qui avait fonctionné. Et alors, j'avais fait ça en... je ne me rappelle plus, en 2010 peut-être, quelque chose comme ça, non, un petit peu plus tard que ça, 2012, non, 2013, quand j'ai arrêté de conduire. Donc quand j'ai arrêté un petit peu d'effort physique, voilà. Parce que pour tout vous dire, quand j'ai eu mes enfants, j'ai pas eu besoin de perdre de poids. L'allaitement a fait que j'ai fondu. C'était génial. D'ailleurs, c'est peut-être ça ce qu'il me faudrait maintenant, mais mon mari ne voudra pas, ça ne marchera pas. Bon, bref. Et donc cette méthode Laurent était assez quand même drastique et je voulais pas retrouver quelque chose de drastique. Et d'après ce que j'avais pu en voir, donc la chrononutrition, donc moi je me suis instruite par rapport à ce bouquin-là, n'est pas une méthode pour maigrir, ce n'est pas un système de régime, c'est une méthode pour mincir. Donc je vais essayer de vous expliquer d'abord ce que c'est que la chrono et après je vais vous donner mon ressenti. Alors, en fait, la chrononutrition, c'est réapprendre à manger comme on devrait manger et comme nos ancêtres ont mangé. Enfin, quand je dis les ancêtres, c'est très très vieux, comme ils avaient l'habitude de manger. Je ne sais pas si on vous l'a dit depuis que vous êtes toute petite, mais moi, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais entendu des dizaines et des milliers de fois même plutôt. C'est il faut bien manger le matin au petit déjeuner, un petit peu moins le midi, et très peu le soir, puisque le soir, en général, il n'y a pas spécialement d'effort physique, un petit peu, mais pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on dort après, donc on n'a pas besoin d'emmagasiner beaucoup de nutriments pour aller se coucher. Et ça, c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis gamine, donc voilà, ça date pas d'hier. Et donc la chrononutrition reprend ce principe-là, c'est-à-dire on réapprend à manger les bonnes quantités au bon moment de la journée, les bons nutriments aussi au bon moment de la journée, pour pas forcément maigrir, c'est-à-dire perdre du poids sur la balance, mais mincir, c'est-à-dire perdre en volume et en contour. Donc en général, ça va un petit peu avec. Et en fait, le principe de la chrono, à travers ce type d'alimentation, nous permet en fait d'avoir les formes là où on doit les avoir. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de nature qui ne peut pas peser, par exemple, je fais 1m64, je ne peux pas peser 54 kg, parce qu'à 54 kg, je tombe, je ne peux pas tenir debout. Voilà, c'est un truc que je peux pas, moi. Il me faut un minimum de gras, je dirais, ou je sais pas, ou de muscles. Donc la chrono nous permet donc de nous alimenter de façon à ce que notre corps brûle au fur et à mesure ce qu'on mange. Donc sur le principe, je trouve l'idée juste géniale. Donc au petit déjeuner, on mange super bien, on mange beaucoup même. À midi, on mange un petit peu moins. On a un goûter qu'il faut normalement ne pas rater. Et le dîner qui est quasiment lui en fait aléatoire sur la fin. Je vous explique. Au petit-déj, vous levez le matin, vous mangez fromage et pain. Et vous mangez une très belle quantité de fromage. Moi qui aime le fromage, je peinais à tout manger. Voilà, ça faisait beaucoup. Parce que l'habitude, le matin, je bois un café. Voilà, 2 cafés à la rigueur. Mais c'est tout. 2 cafés. Donc on peut boire, l'avantage, on peut boire quand même du café sans sucre. Voilà. Chose que je faisais il y a longtemps, je buvais du café sans sucre et puis maman m'avait dit, tu sais, il faudrait que tu mettes au moins un sucre dans ton café. Le problème, c'est qu'il dit un sucre dans le café, dit le deuxième café avec un sucre aussi, et on n'en est plus à un sucre mais à 2 sucres. Donc vous voyez, déjà il y avait un truc qui merdait là déjà. L'idée de maman était bonne, mais sur la quantité, ça n'allait plus. Voilà, et ça on se rend pas compte. Et puis plus on boit du café avec du sucre, moi c'est difficile de l'enlever le sucre. Et puis on trouve que en fait le café n'est pas bon sans le sucre. Alors que c'est tout simplement qu'il est juste mal dosé. Bref. Tout ça c'est expliqué dans le bouquin. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller le voir. Et donc il fallait, donc le matin, donc c'était pain et fromage, donc quelque chose d'assez consistant, de très gras. Parce qu'évidemment la matinée,
pour une journée qui démarre le matin, quand vous vous levez, première chose à faire, donc c'est déjeuner assez gras. Ensuite, à midi, donc on déjeune dense, c'est-à-dire qu'on va manger beaucoup de protéines animales, donc sous forme de viande. Donc si vous êtes végétarien, ça risque d'être tendu, hein, parce qu'il faut de la viande. Donc c'est pareil, je vous conseille pas, enfin à mon avis c'est cuit. Donc il faut quand même manger beaucoup de protéines animales, donc de la viande en une assez belle quantité quand même, hein, c'est des super belles portions, avec des féculents et non pas des légumes. Alors féculents, ça va être par exemple, je sais pas, pommes de terre, pâtes, flageolets, voilà, tu vois, du truc qui tient au corps. Toujours si tu veux du café, du thé sans sucre, alors pas de pain, pas de fromage, pas de dessert, rien. Le lait est quasiment, non, est prohibé je crois dans la chrononutrition, parce que c'est censé ne pas être bon. Bon, je mets ça de côté. Ensuite, une fois que vous avez pris votre déjeuner qui était bien dense, lui, normalement, votre goûter doit arriver entre 4 à 5 heures après, dans lequel cette fois vous allez manger tout ce qui est protéines mais végétales. Donc ça va être du chocolat, c'est détendu pour moi, par exemple des fruits secs ou alors enfin pas des gâteaux secs, mais vous voyez, des noix de cajou. Alors tout ça sans sel, sans machin, sans additif, évidemment, du truc le plus nature possible. Donc ça pour moi c'était pas dérangeant. Et le dîner, soit vous avez faim et vous mangez quand même un petit peu, alors vous mangez assez léger. Le poisson, si vous aimez le poisson, vous pouvez manger du poisson à volonté. Moi je cours pas trop après. Voilà, de vous à moi, le poisson c'est pas mon truc. Donc déjà là-dessus, le soir, ça me le faisait pas trop. C'était poisson ou crustacé. Alors après je vous dis, enfin pour ma part, hein, c'est un budget à prendre crustacé qui n'est pas forcément ce que je recherche. Et des légumes. Donc sur le principe, je me suis dit, oh bah attends, elle doit dans le lait à faire, ça tout va bien. Sauf que, alors moi je me suis mesurée, tout ça, je me suis pesée. J'ai perdu 0 kg, mais je pense que je n'avais pas fini ma prise de poids du fait d'arrêter de fumer. Donc je pense que c'est pour ça. Au niveau du volume, j'ai perdu quand même quelques centimètres. Là où j'ai le plus perdu, c'est mon tour de taille. J'ai perdu 5 cm de tour de taille, donc ce qui était pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 bourrelets, j'en avais plus qu'un. C'était quand même bien, c'était pas mal. Bon, tour de bras, j'ai quasiment rien perdu. Tour de poitrine, j'ai dû perdre 1 ou 2 cm. Enfin, pas grand-chose. Et tour de hanche, pareil, j'ai perdu peut-être 3-4 cm. Enfin, c'était pas monstrueux. Et tout ça en un mois. Sachant que quand je me mesurais chaque semaine et que je me pesais chaque semaine, soit j'avais perdu 1 kg au bout d'une semaine, soit j'en avais repris un la semaine d'après. Donc il y avait un truc qui allait pas. Et je me sentais pas bien à manger comme ça. Le fromage, je pouvais plus le blairer. Moi qui aime le fromage depuis que j'étais toute petite, je commençais à saturer. Et il me manquait certains nutriments que j'estime moi avoir besoin dans ma journée. Par exemple, en plein été, c'est un peu dommage de ne pas manger des fruits et légumes, des salades, enfin tout ça, sachant qu'il fait chaud, voilà, c'est le moment où on a ces bienfaits de la nature. Je trouvais dommage de ne pas pouvoir en profiter. En plus, j'étais frustrée par rapport à ça. Parce qu'en fait, voilà, ce que dit docteur Delabos, c'est qu'en fait, quand vous mangez tout ce qui est salade, crudité, fruits, enfin tout ce qui est légumes, tout ce qu'on rabâche toute la journée, il faut en manger 5 fois par jour, enfin voilà, enfin 5 par jour plutôt, qu'il faut se goinfrer de ça, en fait, lui, il dit que ça va dans les fesses. Hein, et ça se transforme en cellulite, en eau et tout ça. Donc sur le principe, je suis quand même, je peux pas dire que je suis pas d'accord avec lui, je suis quand même assez d'accord, sauf que je pense qu'une méthode qui permet de perdre du poids ou perdre du volume, ça peut pas se faire que par l'alimentation. Je pense qu'il faut un petit peu d'exercice physique avec, et chose alors qui n'est pas interdit hein, quand on fait la chrono, sauf qu'on n'a pas de système ou de modèle sur lequel s'appuyer pour faire pour faire un système de entre guillemets de sport. Alors moi je n'aime pas spécialement courir, je n'aime pas trop faire du vélo, même que j'en fais un peu à mon boulot, enfin je fais pas de marathon. Et chez quelqu'un, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de gymnastique et je me serais plus facilement tournée là-dessus que voilà, sur courir, tout ça, c'est pas mon truc. Donc pour en revenir à la chrononutrition, je vais pas dire que c'est pas bien, mais je vais pas dire que c'est bien. Moi, ça ne me convient pas. Je sais qu'à Sandrine, ça convient. Donc, je suis contente pour toi, Sandrine. Mais moi, ça ne me convient pas. Alors, est-ce que ça ne me convient pas maintenant? Peut-être. Je pense que ça peut être bien à certains moments où on a besoin de plus se galber
Mais moi, avant de me galber, il faut que je maigrisse, il n'y a pas photo. Il faut que je perde ce ventre, ces hanches que j'ai pris et cette poitrine qui a continué à gonfler. Hein. Voilà, il faut d'abord que je perde quand même tout ça. Et alors pour perdre tout ça, j'avais deux possibilités. Soit je revenais sur la méthode Laurent, dont je vous ai parlé en début de vidéo, que je vous reparlerai certainement plus tard. Soit j'essayais autre chose. Donc je vais essayer autre chose et je vais vous faire une vidéo sur ce fameux entre guillemets autre chose une fois que je l'aurai entamé. Mais là aujourd'hui voilà, je voulais revenir sur la chrono. C'est bien, mais je pense que c'est bien pour des personnes qui n'ont pas forcément du poids à perdre, mais plus facilement du volume à réajuster sur son corps. C'est-à-dire quelqu'un qui serait toute droite, enfin moi je le vois comme ça, après je sais pas si j'ai raison, je vous donne mon ressenti. Quelqu'un qui serait toute droite, donc en gros taillé en H, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je pense que ça peut être bien pour que ces formes soient rééquilibrées, on va dire, pour que son corps fasse un petit peu ça, quoi. Le but c'est ça de la chrono en fait. Et moi je suis comme ça déjà, c'est pas le problème, hein, sauf que j'ai les rondeurs avec, tu vois, c'est en gros j'ai la poitrine qui a gonflé, j'ai le cul qui a gonflé, j'ai pris un peu de ventre, mais si tu veux, comme je suis déjà comme ça, pourquoi je dis tu moi, je sais pas, hein. Voilà, étant donné que je suis déjà un peu taillée en sablier, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà, je suis un peu en sablier. Moi, c'est pas ça ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est être en sablier, mais en sablier moins gros, tu vois. Tu vois, que le sablier soit moins grand. Et c'est pas une méthode pour moi. C'est une méthode qui peut être bien, mais elle est pas pour moi. Il me manquait certains nutriments dans la journée, à certains moments où j'en ai quand même un minimum. Pour en venir à ce système d'amincissement, pas d'amaigrissement mais d'amincissement, c'est vrai que vous vous privez pas sur sur aucun nutriment, vous mangez de tout. Par contre, chaque aliment a une place bien précise dans sa journée, pour que vous vous en serviez pour le brûler et pas pour le stocker. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est pour moi quelque chose qui peut être bien, mais pas pour maintenant, pas pour ce que je veux tout de suite. Aujourd'hui je veux maigrir, je veux perdre du poids d'abord sur la balance. Je pense que je ne peux pas perdre du poids sur la balance si je ne fais pas un minimum de rééquilibrage alimentaire tout en faisant un petit peu d'exercice. Je pense que je ne peux pas le faire autrement. Donc ce sera peut-être pour moi plus tard, j'y reviendrai dessus, je pense, quand j'aurai déjà perdu les kilos que je veux perdre. Pour tout vous dire, je vais en perdre 8, voilà. Et après on verra si j'ai besoin ou pas de réajuster ma silhouette. Mais il y a certaines choses, oui, qui sont très bien dans ce livre, qui sont d'ailleurs très bien expliquées. Voilà, ça, je trouve ça vraiment top. Je peux vous le conseiller limite même en lecture. C'est un très bon livre qui permet de faire réfléchir aussi sur les habitudes qu'on prend, etc., etc. Par contre, voilà, pour moi, ça va pas. Il y a un truc qui va pas et c'est bien dommage, mais peut-être plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, mon bilan de la chrono, c'est pas pour moi maintenant. Voilà, ce sera peut-être bien pour moi dans quelques temps, quand j'aurai perdu un peu de poids. Mais là, pour tout de suite, non, je préfère arrêter maintenant avant que ce soit trop tard. Donc voilà, donc j'espère que ma petite vidéo sur mon bilan chrono, parce que je ne vous ai pas fait un suivi finalement, vous aura quand même plu, vous donnera peut-être une idée par rapport à vous. Et puis si vous voulez qu'on discute de tout ce qui est amincissement et amaigrissement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en barre d'infos, ça peut être sympa d'échanger. Et puis voilà, moi je trouve que ça peut être quelque chose de bien, mais pas pour moi tout de suite. Ça fait au moins 50 fois que je vous le dis, je crois. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!